Christian Bokaya nous a rejoint sur ce plateau. Il est sportif maison. Bienvenue, Christian. Bonsoir Grace, merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons faire un bilan du secteur sportif de la RDC, 64 ans après l'indépendance. Votre bilan à vous, personnellement? Le bilan, il est mitigé, à mon avis. Y a-t-il des avancées ou des reculs? Non, il y a beaucoup de reculs. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de reculs. C'est vrai que le 30 juin 1960, la RDC a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Le président, le maréchal Mobutu, quand il est arrivé, il a essayé de poser les bases, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est en fait le fruit d'un travail abattu par un homme qui s'appelait Mobutu, paix à son âme. Grâce à lui, nous avons pu accueillir un combat du siècle, ce qui est resté on va dire dans les annales. Georges Foreman, Mohamed Ali, au stade Tata Raphaël à l'époque, le 30 octobre 74. La même année, la RDC jouait sa première Coupe du Monde, les Zaïre à l'époque, bien sûr. Une année avant, c'est-à-dire en 73, avec club, gagnait un trophée, disons, sur l'échelle continentale. Bref, il s'est passé des choses sous son règne. On a pu avoir le stade Camagnola. Mais depuis lors, les choses n'ont pas bougé positivement. Qu'est-ce que nous avons déjà organisé de plus grave ou des plus importants? Qu'est-ce que nous avons réussi à faire depuis les débuts des années 2000 jusqu'à aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est vrai qu'on a essayé de parler jeu de la francophonie. Le pays a essayé de bouger un tout petit peu les lignes sur le plan politique, puisque là, tantôt on parlait du report, il y avait une sorte de pression, on va parler même d'une épée de Damoclès sur le Congo. Je pense qu'il y a beaucoup de recul, de progression en matière sportive en RDC. Les sports, c'est toujours le cadet des soucis. Les sports, c'est toujours la dernière place. Par contre, sous d'autres cieux, le sport occupe une place de choix, une place confortable, c'est-à-dire on se sert des sports pour atteindre X ou Y raison. Je donne un exemple aussi simple. Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, avant le match contre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, on a vu que les Léopards avaient réussi à véhiculer un message important dans le monde. La main sur la bouche, deux doigts sur la tempe. C'était une façon de dire, on tue chez nous, vous voyez, mais vous ne dites rien. Cette image a fait le tour du monde, mais c'est par le truchement, bien sûr, du football. On s'est servi de ces canaux pour véhiculer un message. Bref, parce que là, je ferai un effort d'être bref. Nos autorités, plusieurs années après, n'arrivent toujours pas à comprendre que le sport donc les dirigeants congolais sont à la base du recul du sport en RDC. Mais je l'ai dit indirectement, c'est-à-dire à l'époque, on avait un homme qui avait une vision. C'est d'abord le maréchal lui-même qui dictait des choses. Il vous dit, je veux ceci, je veux cela. Mais pour qu'on organise ou pour qu'on accueille, j'allais dire le combat Georges Foreman, Mohamed Ali, c'est d'abord sa volonté. Il a manifesté la volonté d'accueillir ces grands événements. À l'époque, il y avait un ministre des Sports. Et puis le ministre sectoriel a travaillé pour que cet événement réussisse. Mais la vision venait d'abord d'en haut. Je donne aussi un autre exemple avec le jeu de la francophonie. Si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne s'était pas impliqué, ces jeux, à mon avis, n'allaient pas réussir. On a vu son implication, on a vu l'implication de tout un gouvernement. Il n'était pas question seulement d'un seul individu ou d'un seul ministre ou d'un ministre sectoriel. Bref, 64 ans après, les choses n'ont pas évolué positivement. Il suffit de voir comment est-ce que la sphère sportive est organisée au Congo. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite, des plaintes à gauche. Donc on n'a rien compris, on n'a rien fait de base posée par exemple à l'époque avec Mobutu. Aujourd'hui, quelles sont les infrastructures que nous avons? Heureusement qu'avec Félix Tshisekedi, nous avons quelques gymnases. Mais généralement, c'est le stade des Martyrs, le stade Camagnola que le feu président Mobutu nous a laissé, le stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, quand il faut parler des stades de l'État, alors le grand stade, il n'y a que ça. Donc, on n'a pas réussi à franchir un cap. Rien n'a été construit après. Voilà, on est en train de randonner, mais il est grand temps. Il est grand temps de faire autrement les choses. C'est vrai qu'on peut parler football, mais actuellement... Il est grand temps de relever les défis et comment le faire? C'est juste question d'avoir la volonté. Je donne l'exemple avec la boxe aujourd'hui. Vous avez les Martin Bakolé. Le combat de Martin Bakolé contre Tony Yoka.
savez combien les gens étaient mobilisés pour suivre ces combats à travers le monde. Nous avons des hommes forts. Le Congo actuellement a ses hommes forts, mais que faisons-nous de ces hommes forts? Ou que fait le Congo de ces hommes forts? Vous avez Junior Ilunga Makabu à l'époque, même si petit à petit il part au soir de sa carrière. On n'a pas réussi à créer des événements comme ça qui resteraient dans les annales. Bref, l'homme politique congolais, s'il a la volonté, il peut encore faire bouger les lignes. Que l'homme politique congolais comprenne que le sport peut être un secteur par lequel, ou le canal par excellence, véhiculer des messages. Il faudrait commencer par être sérieux, organiser les choses à la base, avant d'aller manifester des ambitions de gagner sur les toits continentaux et pourquoi pas sur l'échelle internationale. Bref, 64 ans après, les choses n'ont pas évolué positivement. On est resté antique dans notre façon de concevoir et de faire les choses, mais il est grand temps, il est possible qu'on puisse faire mieux, c'est-à-dire mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut dans toutes les fédérations, essayer d'avoir une politique nationale des sports, question de booster les choses, puisqu'actuellement, ben oui, on parle football, mais est-ce que ce football a été organisé à la base? Non. On parle football, mais est-ce qu'on prend aussi les tons? À l'époque, le basketball a fait rêver. Le basketball à l'époque du Zaïre, le basketball avec le basketball féminin. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous parlez du basketball féminin? Pas trop. Déjà que les messieurs peinent à évoluer. Nous avons la lutte aujourd'hui qui nous a honorés lors des Jeux de la francophonie. Nous avons le judo, nous avons la boxe, je reviens sur ça. Nous avons des boxeurs qualifiés pour les Jeux olympiques, Paris. Mais est-ce que vous avez déjà suivi la politique du pays par rapport à ce jeu? Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, il y a des athlètes qui traînent encore ici à Kinshasa, qui se préparent dans des conditions assez précaires, et qui manquent même de quoi mettre sous la dent. Pourtant, ils devraient faire face à des boxeurs ou à des athlètes expérimentés. Bref, le pays n'a pas beaucoup progressé en matière de sport, mais il est encore grand temps parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sportif numéro 1, on le voit à chaque fois qu'il y a match de football, il aime en fait le sport. Mais ça ne suffit pas d'aimer, il suffit aussi de s'impliquer, avoir une vision et concrétiser cette vision. Il restera dans l'histoire quand il va s'en aller. Et on va dire, ah ben, sous Félix, nous avons réussi à organiser le jeu de la francophonie. Sous Félix Tshisekedi, puisqu'il a même dit, je crois après la CAN ou avant la CAN, je crois que c'était après la CAN, qu'il voulait organiser, il voulait que le Congo organise la CAN en 2029. Ce sont là des chapelets de bonnes intentions. Maintenant, il ne suffit pas. Il faut maintenant mettre les moyens pour que tout réussisse. Alors, au-delà de la RDC, nous allons parler Euro 2024. Les quarts de finale débutent vendredi avec l'Espagne qui affronte l'Allemagne et la France s'oppose au Portugal. Quels sont les atouts de ces quatre équipes, Boukaya? Déjà, des affiches intéressantes au fur et à mesure qu'on progresse. La compétition devient succulente. France-Portugal, ce sera un match de titans à mon avis, parce que je vois encore comment est-ce que les Portugais ont réussi, à se qualifier en passant par le gouffre avec le penalty manqué de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a fondu en larmes après avoir raté le penalty qui devait directement qualifier son équipe avant la séance fatidique des tirs au but. Mais sur terrain, il faut parler plutôt de part et d'autre. La France et le Portugal, deux équipes qui jusqu'ici n'ont pas réussi aussi à asseoir leur jeu. Je vois une équipe de la France évoluer avec beaucoup de déchets techniques, qui n'a pas réussi à marquer dans la construction de jeu. C'est pas la France qu'on a connue à l'époque de François Mitterrand, pas du tout. Non, mais là même c'est trop loin. Là même c'est trop loin. Revenons à la France de 2022, la France qui a disputé la finale de la Coupe du Monde contre Léo Messi. C'est vrai que c'est quasiment la même ossature, mais une ossature qui n'arrive pas à donner l'énergie qu'elle dégageait il y a 2 ans. Donc, la mayonnaise ne prend pas depuis que l'Euro a commencé. C'est une équipe de France qui bat de l'aile pratiquement. Oui, qui bat de l'aile. Kylian Mbappé, Marcos Thuram, Griezmann, Antoine, tout le monde. C'est vrai qu'N'Golo Kanté un peu essaie de donner de la tête dans cet effectif de Didier Deschamps. Du côté du Portugal aussi, c'est un peu les cas. Bernardo Silva, tout le jeune qui y a et même la vieillesse aussi, puisqu'on a essayé de faire un peu jonction entre la vieillesse et la jeunesse. Pepe, Cristiano dans cet effectif-là.
Ça promet, ça sera un match de titans déjà. Faut s'attendre à ça. En fait, le remake de la finale de l'Euro 2017. Et puis, voilà. Allemagne-Espagne, par contre, ce sera un match plaisant déjà. Parce qu'au regard de ce que les deux équipes produisent jusqu'ici, vous avez l'Espagne avec Williams, avec Lamine Yamal, et les Olmo et les autres. On voit quand même une équipe d'Espagne en fait, qui fait circuler les ballons, une équipe d'Espagne ambitieuse. De l'autre côté aussi, l'Allemagne, on sent qu'il y a une équipe homogène. Bref, on devrait s'attendre à un match de titans, même si je pense parce que samedi aussi, il y aura d'autres matchs, Angleterre-Suisse. Une équipe d'Angleterre qui n'a rien gagné depuis Bellered, qui nourrit en tout cas les ambitions d'aller très loin, mais qui n'a pas de jus. Une équipe qui a des joueurs, mais j'ai dit une nation qui a des joueurs, mais qui n'a pas d'équipe. C'est-à-dire il y a des grandes stars, Harry Kane, Walker, Jude Bellingham et les autres, mais dans le jeu, dans la construction de jeu, il n'y a pas grand-chose. Bref, on ne peut pas... mais bon, on attend Angleterre-Suisse, parce que là aussi, il faut prendre un peu la Nati au sérieux. C'est une équipe de la Suisse qui a éjecté la Squadra Azzurra. Bref, ce sera un peu équilibré, même si la fiche, quand on regarde un peu Pays-Bas, Turquie, on s'est dit les Hollandais ont un tout petit peu... un petit avantage. Et en déjà. Amérique, l'Argentine affrontera l'Équateur, le Canada, le Venezuela, la Colombie, le Panama et l'Uruguay sera face au Brésil. Quel avenir pour Messi? Pour Messi, je pense qu'il est déjà au sort de sa carrière. Peut-être il pense, je ne sais pas trop, gagner sa dernière Copa. Et pour gagner cette dernière Copa, pour lui, ça passe par une bonne prestation déjà en quart de finale. Déjà qu'ils ont été impeccables. L'Albi Céleste, les Argentins, lors de la phase de groupe, ils ont fait 9 sur 9. Maintenant, il faut confirmer, parce que là, c'est une étape à élimination directe. Vous perdez, vous quittez la compétition. Par contre, l'équipe qui craint un peu, c'est le Brésil. Le Brésil, j'ai suivi son match hier contre la Colombie. Un peu ça promet. Oui, mais ça promet pas. Pas beaucoup. Le Brésil aussi a des stars, un peu comme l'Angleterre. Le Brésil a des stars, mais pas une équipe. Le Brésil n'a pas d'équipe. Donc c'est compliqué. À l'époque, on aimait suivre la Copa, même jusqu'aux heures creuses, parce qu'on savait que quand on suit le Brésil, il y avait du jeu, il y avait du spectacle. Mais actuellement, c'est pas grand-chose. Je pense plutôt que l'Argentine est bien partie pour conserver son trophée au regard de ce que l'Albi Céleste présente comme jeu à ce stade, mais le Brésil devrait se perfectionner, puisque hier, pour finir, on a vu comment est-ce que le Brésilien se battait pour prendre 2 points. Question d'éviter l'Uruguay en quart de finale, prendre le Panama. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les Brésiliens, là, c'est le sang, on devrait se mesurer ou croquer à ces morceaux durs. Et voilà, on attend voir ce que ça pourra donner. Merci Christian Boukaya. C'est moi qui vous remercie. Grâce. Merci à vous de nous avoir suivis et ne quittez pas vos chaises. Suivez tout à l'heure la grande édition du journal avec Christopher Ochokom.